Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Promesse de fleurs. Les euchères sont des vivaces qu'on adore, notamment pour leur couleur de feuillage qui égayent nos jardins de janvier à décembre. Mais elles ont un petit souci. Elles font partie de la famille des Saxifragacées et, comme toutes celles de cette famille, finissent par vieillir assez mal. C'est le cas notamment de celle-ci que je viens de vous sortir pour l'occasion. Ça doit faire quelques années qu'elle est en place et, comme vous le voyez, ça devient un petit peu le bazar. Mais c'est justement une bonne idée pour multiplier ces euchères. En fait, les euchères ne se multiplient pas par semis, et donc on doit les multiplier que par division et bouture. Et c'est ce qu'on va montrer aujourd'hui. Hop, un petit sécateur. Vous voyez ici cette partie-là, cette grande tige qui possède déjà des prémices de racines. Eh bien, on va la sectionner. Et de une. Celle-ci, pareil. Et de deux. Celle-ci, encore plus. Et de trois. Et enfin, une petite dernière, on va dire celle-ci. Et de 4. Pour finir, celle-ci, on va se la réserver quelque part. On ne la laissera pas mourir, on la replantera à un autre endroit. Alors, hop, nos petites boutures. Vous voyez ici, on a gardé une large partie de tige, on va dire ça comme ça, et on va un petit peu habiller le feuillage pour ne garder que des jeunes feuilles, comme ici au centre. Donc on va retirer les anciennes, hop, hop. On lui fait une petite coiffure, voilà. Pareil sur celle-ci, ça c'est une vieille feuille, encore une vieille feuille. Et les petites hampes florales qui restent, on peut les retirer aussi, hop, hop, hop. On enlève tout ça, tout ce qui est sec. Voilà, une deuxième bouture. Idem sur celle-ci. L'idée est de garder suffisamment de feuillage pour que la bouture survive, mais d'en enlever le plus possible pour éviter qu'elle se déshydrate de trop. Voilà, 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 et voilà. On a donc nos 4 boutures disponibles. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit vous faites ça, j'ai envie de dire, comme tout le monde, dans des petits pots. Les petits pots, vous allez mettre un petit peu de gravier pour le drainage, un petit peu de terreau, forcément, n'importe quel terreau, le terreau pour semis est le meilleur parce que c'est plus léger, mais pour les euchères c'est pas tellement problématique, n'importe quel terreau suffira. Et là, hop, on va raccourcir très légèrement la tige. Voilà. Vous enfoncez simplement votre grosse bouture ainsi. Le pot peut être petit. Ici, j'ai fait exprès de prendre un pot assez petit parce qu'on ne va pas la laisser longtemps, on va juste la laisser démarrer ses racines au printemps pour pouvoir la repiquer par la suite. Alors justement, au printemps, donc on va garder le pot à l'ombre et toujours à l'humidité. Et au printemps, vous allez avoir de nouvelles feuilles qui vont pousser, signe que la bouture a reprise. Vous pourrez ainsi retirer la plante du pot aux alentours du mois de mai et la repiquer à un endroit que vous souhaitez dans votre jardin. Ça, c'est la version classique. Mais il y a une version que je préconise, qui est une version un peu plus bourrin, un peu punk, on va dire. C'est de carrément planter en pleine terre directement, faire ses boutures directement en pleine terre, comme ici, par exemple. Je trouve qu'ici, mes petites euchères y seront parfaitement bien. Hop. On creuse un petit trou, on enfonce, on tasse, on recouvre un petit peu de petites feuilles.
Ça peut vous paraître bizarre de faire des boutures ainsi, mais en fait je vous assure qu'avec les euchères ça reprend particulièrement bien, même dans des terres argileuses. Pourvu que vous les ayez planté ça à l'ombre et que vous gardiez l'humidité, enfin que vous gardiez la terre très humide tout le temps. En conclusion, en fait, les euchères sont des vivaces très faciles à multiplier par bouture. Et d'ailleurs très faciles donc à rajeunir parce que tous les 4 ou 5 ans, il faut s'y mettre, il faut sortir la plante mère, un petit peu retirer donc les tiges en trop, refaire des boutures et remettre par la suite la plante mère au même endroit en y ajoutant un petit peu de compost pour l'aider à redémarrer. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram ou Facebook par exemple, et aussi nous retrouver sur notre pépinière en ligne, sur laquelle on a énormément de chair, sur www.promessesdefleurs.com.